À toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un fonctionnement que je retrouve très souvent dans les accompagnements que je pratique avec mes clientes, le fameux syndrome de la bonne élève. Alors, on pourrait penser que c'est plutôt quelque chose de positif, mais en réalité, cela peut vraiment parfois devenir limitant. Alors, le syndrome de la bonne élève, c'est quoi? C'est pas seulement vouloir bien faire les choses, c'est vouloir répondre aux attentes extérieures, c'est vouloir faire les choses correctement, voire parfaitement. C'est éviter en permanence de décevoir et chercher à être à la hauteur. On peut toujours faire un parallèle avec notre ami syndrome de l'imposteur dont j'avais parlé la dernière fois, euh, qui est assez proche et surtout qu'on a tendance à combiner. Alors, comment ça s'installe, le syndrome de la bonne élève, pardon. Alors, c'est quelque chose qui s'installe en général assez tôt et notamment à l'école et dans l'éducation. Pour nous, jeunes filles, c'était souvent aussi ces environnements-là où on nous invitait à être sages, où finalement ce côté petite fille modèle était valorisé. Et en fait, avec le temps, ça devient une forme de sécurité. Si je fais bien, je suis reconnue. Si je fais bien, je suis légitime. Et c'est là qu'on voit le parallèle avec le syndrome de l'imposteur. Alors, vous allez me dire, OK, bah, c'est pas si mal de bien faire d'une certaine façon. Non, c'est vrai. Mais ça a quand même des conséquences. Et le problème, c'est que quand ça devient justement automatique, ce fonctionnement, quand on n'ose plus sortir du cadre, quand on doute facilement de soi, quand on se met beaucoup de pression et qu'on finit par s'oublier, eh bien, ça devient un petit peu compliqué d'entretenir une relation avec soi et on se met un petit peu de côté parce qu'on va être beaucoup plus tourné vers l'extérieur, vers les attentes, vers la validation des autres, vers le regard des autres aussi. Et du coup, on finit par être beaucoup moins connecté à ce qu'on ressent, à ce qu'on souhaite vraiment, à son opinion, à son intuition, à ce qui compte pour nous, à nos besoins. Et finalement, c'est en ça que ça devient un problème. Alors, évidemment, ce n'est pas un problème insoluble et il y a des pistes pour s'en défaire. La première étape, évidemment, c'est ce qu'on vient de faire maintenant, c'est vraiment la prise de conscience et de se demander de façon peut-être plus régulière, est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que j'en pense moi? De quoi j'ai besoin? Etc. Et en fait, petit à petit, ça nous permet de nous repositionner, de nous écouter davantage et de faire des choix beaucoup plus alignés. Donc, le syndrome de la bonne élève en soi, c'est pas un problème, c'est un fonctionnement. Mais par contre, il faut savoir que ce fonctionnement-là, parfois, il peut nous mener effectivement à nous oublier et ça ne doit pas être une fatalité. C'est vraiment un fonctionnement qu'on peut faire évoluer. Et finalement, ce que vous comprenez de vous change la façon dont vous allez avancer. Donc, si vous voyez que ça résonne pour vous, n'hésitez surtout pas à me partager en commentaire votre ressenti sur le sujet. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez évidemment retrouver les informations pour me rejoindre dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite.